Le premier livre des Chroniques, chapitre 11. Tout Israël se rassembla vers David à Hébron en disant: Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel ton Dieu t'a dit: C'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi Hébron, et là David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël, conformément à la parole de l'Éternel transmise par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébu. Là se trouvaient les Jébusiens qui habitaient le pays. Les habitants de Jébu dirent à David: Tu n'entreras pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit: Le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Joab, fils de Tserouïa, fut le premier à monter à l'attaque et il devint un chef. David s'installa dans la forteresse, c'est pourquoi on l'a appelée ville de David. Il fit des constructions tout autour de la ville, à partir de la terrasse de Milo et tout autour, tandis que Joab réparait le reste de la ville. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Maître de l'univers, était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui, avec tout Israël, le soutinrent dans son ascension à la royauté pour qu'il règne conformément à la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici la liste des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hakmoni, était le chef des officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo, l'Achokite. Il était l'un des 3 guerriers. C'est lui qui était avec David à Pas Damim lorsque les Philistins s'y étaient rassemblés pour le combat. Il y avait là une parcelle de terre couverte d'orge, et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Ces 3 guerriers se postèrent au milieu du champ et le protégèrent. Ils battirent les Philistins et l'Éternel accorda une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent vers David sur le rocher dans la grotte d'Adoulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors ces 3 hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il refusa de la boire, et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit: Que mon Dieu me garde de faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Oui, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la 2e série et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jéhojada, qui était un homme vaillant de Kabstil, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il y frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de 2 mètres et demi qui tenait à la main une lance de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada.
Il eut une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Voici les autres hommes vaillants. Asaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Shamoth, originaire d'Arar, Életz, originaire de Palon, Ira, fils d'Ikkesh, originaire de Tekoa, Abiézer, originaire d'Anatot, Sibécaï le Hushatite, Ilaï, originaire d'Akoa, Maharaï, originaire de Netopha, Éled, fils de Baana, originaire de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, originaire de Gilbéa, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Piraton, Uraï, originaire de Nakale-Gash, Abiel, originaire d'Araba, Azmavet, originaire de Bakarum, Eliakaba, originaire de Chalbon, Béné Asrem, originaire de Gizon, Jonathan, fils de Chagué, originaire d'Arar, Akiam, fils de Sakar, lui aussi originaire d'Arar, Éliphal, fils d'Ur, Épher, originaire de Mékéra, Akija, originaire de Palon, Esro, originaire de Carmel, Naraï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibkar, fils d'Agri, Tsélek l'Ammonite, Nakraï, originaire de Béroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tserouja, Ira et Gareb, tous deux originaires de Jéter, Uri le Hittite, Zadbab, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, qui était un chef des Rubénites et commandait 30 hommes, Hanan, fils de Maaka, Josaphat, originaire de Mithni, Osias, originaire d'Astaroth, Shama et Jéiel, fils de Yotam, originaire d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, et son frère Joka le Titsite. Eliel, originaire de Maccavim, Jéribaï et Joshavia, les fils d'Elnaam, Jitma le Moabite, Eliel, Obed et Jaasiel Metsobaha.